Merci de nous suivre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Vous êtes également sur Kasumba Lessa, Alpha Omega. Vient de commencer sur votre télévision le 3e épisode. C'est ce jour avec la servante des dieux Ketia Kazadi de l'église évangélique La Conquête, prédicatrice, modératrice, conductrice de culte, mais aussi chantre de l'Éternel. Avec elle, nous sommes en train de parler autour de l'impact de rencontres dans la destinée. Allez, le premier épisode, nous avions avec elle ensemble parlé autour de rencontres à impact négatif, et puis nous avons décelé les rencontres à impact négatif dans le deuxième programme, et donc celui-ci et le troisième, bien entendu, où nous allons parler de rencontres à impact positif. Il n'y a pas que de mal, sœur Ketia Kazadi. Oui, il y a aussi des bons impacts sur des rencontres qui viennent dans nos vies afin de nous mener vers notre destinée. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être un peu plus, comment dire, aujourd'hui, les téléspectateurs doivent être un peu plus attentifs parce qu'on va leur parler des gens qu'il leur faut afin de les amener dans leur destinée. Bien sûr. Alors, s'il faudra résumer les deux précédents épisodes, qu'est-ce que vous diriez? Ouais, pour résumer les précédents épisodes, nous sommes plus attelés sur les rencontres à impact négatif et comment les déceler. Je disais tout au départ que sur notre parcours, nous aurons à faire des rencontres soit à impact positif, soit à impact négatif. Et les rencontres à impact négatif nous emmènent généralement à aller à l'encontre de la pensée de Dieu pour nos vies, aller à l'encontre de ce que Dieu a déjà prévu et préparé pour nous. Au lieu que ce soit nous qui dominions sur certaines choses, nous nous retrouvons dans des situations où ce sont ces choses qui commencent à dominer sur nous. Et c'est quelque chose de très dangereux. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a également des rencontres à impact négatif, à impact positif, disais-je, et c'est ce sur quoi nous allons plus nous atteler aujourd'hui. Ce sont les rencontres qui sont d'ailleurs les plus voulues dans une vie afin d'aller toucher à la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Rencontres à impact positif, qu'est-ce? Rencontre à impact positif. Par ce type de rencontre, je sous-entends toute influence positive que peut nous apporter une relation. Parlant d'influence positive, je fais allusion à toutes ces choses qui peuvent nous rapprocher du dessein de Dieu, toutes ces choses qui peuvent nous rapprocher de la pensée de Dieu pour nos vies, nous emmener à être ce que nous devons être, nous emmener à être beaucoup plus valeureux dans la vie, apportant des solutions et changeant des choses tout autour de nous. C'est ce que je sous-entends par rencontre à impact positif. Allez, rencontre à impact positif. Et donc, c'est bien entendu cette matière. J'ai hâte de comprendre, j'ai hâte de connaître. Alors, comment on doit déjà découvrir que ça, c'est une rencontre qu'il me faut pour ma destinée? Comment découvrir que c'est une rencontre qu'il faut? Généralement, les rencontres à impact positif, comme je le disais déjà, produisent un impact positif et nous rapprochent de la pensée de Dieu pour nos vies. J'aimerais à ce niveau prendre un exemple beaucoup plus capital à ce niveau. Je prends l'exemple de Marie, la rencontre de Marie et l'ange Gabriel. Vous allez remarquer à ce niveau que Marie était là et du coup elle voit une apparition et c'est l'ange qui lui apparaît. Et lorsque l'ange lui apparaît, il dit tout ce qu'il avait à dire, nous maîtrisons bien l'histoire. Et ce que j'aime à ce niveau-là, c'est que c'était une rencontre qui a au fait bouleversé beaucoup de choses. Tel que je le disais déjà la fois passée, la rencontre entre Ève et le serpent est une rencontre qui a bouleversé l'humanité. Et ce que j'aime, au fait, cette rencontre d'abord a introduit l'humanité dans le chaos. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que à chaque fois qu'il y a le chaos qui est produit, il est toujours là pour chercher à trouver une solution. Et lorsque cette rencontre a produit ou a introduit l'humanité dans le chaos, Dieu a trouvé une solution. Et c'était une deuxième rencontre qui a tout changé. C'est de là que tout est parti. Lorsque Marie se retrouvait avec l'ange Gabriel, les choses ont changé à partir de ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de ce niveau-là
que l'histoire de Jésus avait commencé sur terre. Et vous allez remarquer une chose capitale que j'aimerais d'ailleurs que nous puissions retenir à ce niveau, c'est que certaines rencontres parfois se font entre deux personnes, mais incluent toute une population derrière. Remarquez ce qui se passe entre Ève et le serpent. C'était une conversation entre deux personnes, mais toute l'humanité a été inclue. Exactement. Et même lorsque vous regardez ce qui s'est passé entre Marie et l'ange Gabriel, une conversation entre deux personnes, mais toute l'humanité a été inclue là-dedans. Alors ce que j'aimerais d'abord que nous puissions retenir à ce niveau, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse être conscient de combien nous sommes porteurs de beaucoup de gens, combien nous sommes porteurs de beaucoup de vies, dans les décisions que nous avons à prendre, dans les choix que nous faisons, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Soyons vraiment conscients que nous sommes porteurs de beaucoup de vies. Et même lorsqu'il s'agit par exemple d'une question aussi complexe que celle du choix du conjoint, c'est en fait pas seulement un partenaire pour nous que nous choisissons, mais également une source pour tous les enfants que nous aurons. Exactement. Alors quel genre de source sommes-nous capables de choisir afin que tous ceux qui sortiront de cette source-là puissent ressembler à la source? Donc c'est quelque chose de très important et de très capital. Nous portons des vies avec nous, nous portons des populations avec nous, et tout ce que nous faisons, que ce soit nos décisions, que ce soit nos choix, tout doit dépendre de cela. Quelque chose de très capital et de très important. Et ce que j'aime aussi avec cette rencontre entre Marie et l'ange Gabriel, c'est que Marie était ouverte. Lorsque l'ange lui parle et lui dit « Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils qui sauvera l'humanité et tout », Marie dit une chose, elle dit « Qu'il me soit fait selon que tu l'as dit ». Et à ce niveau-là, Marie a cru et elle a prononcé des paroles, elle a cru et elle a déclaré. Le fait de déclarer, elle donnait un pouvoir total à Dieu. Partant de cette rencontre, à Dieu d'agir effectivement. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. C'est le pouvoir de notre langage, le pouvoir de nos paroles, même dans les conversations que nous avons. Parfois, nous tenons de langage ne sachant pas que un simple langage peut sceller quelque chose dans ta vie. Un simple langage peut tout sceller. Qu'est-ce qui fait que lorsque deux personnes se retrouvent devant l'église ou devant l'état civil, on leur demande de s'engager par des paroles? C'est parce que des simples paroles sont capables de sceller et de donner un pouvoir. Remarquez ceci. Dans l'histoire de Job, comme je le disais déjà dans l'épisode précédent, Job s'est retrouvé dans une situation où Dieu dit au diable de toucher à tout ce que Job possédait, mais pas à sa vie. C'est que le diable avait un pouvoir partiel sur la vie de Job. Exactement. Il avait la capacité de toucher à ses enfants, à ses biens, à tout ce qu'il possédait, mais pas à la vie de Job. Mais heureusement que Job était prudent. Mais le diable, aussi rusé qu'il soit, il avait besoin d'un pouvoir total sur la vie de Job. Pour abattre totalement Job. Et qu'est-ce qui se passe? Il cherche à passer par la femme de Job afin d'obtenir ce pouvoir. Et comment il devait obtenir ce pouvoir? Par la déclaration qui sortirait de la bouche de Job. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? La femme dit à Job, Job, mais maudis seulement Dieu, et puis tu mourras, et puis c'est tout. Si Job s'était décidé de maudire Dieu, il donnerait au diable la capacité d'avoir un pouvoir total sur lui. Il donnerait au diable un pouvoir que Dieu ne lui a pas conféré. C'est que nous devons retenir que par notre parole, nous sommes capables de laisser le diable passer du pouvoir partiel au pouvoir total. C'est que nous devons être très prudents à ce niveau-là. Ça se fait et négativement et positivement. Heureusement pour Marie, ça s'est fait dans le sens positif. Marie a dit à l'ange qu'il me soit fait selon que tu l'as dit. Elle a donné directement le pouvoir total afin que tout puisse se faire selon qu'il s'était dit, simplement par la parole. C'est que même dans nos rencontres, dans nos relations, nous devons faire très attention aux paroles que nous sortons, aux paroles que nous déclarons. Alors, les caractéristiques de cet homme, de cette femme, qui devra être la belle rencontre à impact positif dans notre vie vers la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Ok. Les caractéristiques des rencontres à impact positif. Tout se joue déjà par la définition que nous avons donnée. Je disais tout au départ que
Les rencontres à impact négatif sont des rencontres qui produisent une influence positive. Une influence positive plutôt. Impact positif. Oui, impact positif. Ce genre de rencontre produit des influences positives sur nous. C'est qu'elle nous rapproche de la pensée de Dieu sur nous. Elle nous rapproche de notre destinée. Elle permet à ce que nous puissions nous découvrir, nous déployer totalement et ressortir tout ce que nous avons au-dedans de nous. C'est que c'est l'une des caractéristiques majeures pouvant nous permettre à déceler que là, c'est une rencontre positive. Lorsque tu te retrouves devant quelqu'un qui, à chaque fois que tu parles avec la personne, tu sens que tu es motivé à te dépasser, motivé à te surpasser, motivé à aller au-delà, à réaliser ce que le Seigneur attend de toi, à réaliser ce qu'il te faut réellement pour la vie. C'est ce qui se passait avec le Seigneur lorsqu'il parle à Gédéon, lorsqu'il parle à Jérémie. Leur vision avait changé. Ils avaient une vision de grandeur, une vision beaucoup plus élevée de leur propre personne. Et c'était un signe vraiment évident permettant de comprendre que là, c'était une rencontre positive pour leur vie. Alors, je suis là. Ouais. Je me rends compte que je dois intervenir dans une vie afin que cette vie puisse atteindre sa destinée. Ouais. Est-ce la personne sur qui je dois exercer doit venir vers moi ou je peux faire le premier pas? Ma question est simplement de savoir comment s'organisent ces rencontres à impact positif. Ok. En parlant de type de rencontre, il y a deux catégories à ce niveau-là. Il y a des rencontres que le Seigneur programme lui-même, de par sa souveraineté. Il prévoit ce que deux personnes puissent se rencontrer, que le chemin de deux personnes puisse se rencontrer. Lorsque vous prenez par exemple le cas de David et de Jonathan. David, au fait, n'a rien fait pour entrer en contact avec Jonathan. C'est Dieu qui a tout prévu par sa souveraineté. Certes, il préparait David dans son inconscience. Et il a arrangé les situations de telle sorte que David et Jonathan puissent se retrouver dans un même environnement, au fait, afin que David puisse arriver où le Seigneur l'attendait. David n'a fourni aucun effort, ça dépendait simplement de la souveraineté de Dieu. Mais il y a également des situations dans lesquelles ça dépend de notre conception, ou des rencontres que nous pouvons provoquer, ou des personnes auxquelles nous pouvons nous attacher, afin d'arriver où le Seigneur nous veut et nous attend. Regardez par exemple ce qui se passe entre Ruth et Naomi. Effectivement, ce qui se passe entre Ruth et Naomi. Ruth comprenait que cette femme, je ne dois pas la lâcher. Elle a quelque chose à me donner. Elle a quelque chose que je dois tirer d'elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Ruth ne lâche pas Naomi. Et généralement, dans la vie courante, nous devons aussi avoir ce courage. Que nous puissions être soit du côté de Ruth ou du côté de Naomi. Nous devons être capables, en parlant de Ruth d'abord, nous devons être capables de savoir à qui nous attacher, avec qui rester en contact, avec qui nous devons marcher. Et savoir, et parfois, n'est pas tomber dans un certain orgueil, même lorsque la personne peut être apparemment moins que nous, ou paraître plus jeune que nous, mais que nous puissions avoir cette humilité de cœur de nous attacher à ces personnes, nous disant j'ai quelque chose à tirer dans cette personne. Donc ça dépend de nous. Tout comme si nous nous retrouvons dans le cas où nous sommes cette personne qui doit apporter de l'influence, ayant aussi cette amabilité de nous rapprocher de la personne lui disant je veux t'aider à faire ça, à réaliser ceci, à réaliser cela. Donc dans tout le cas, nous devons être capables de provoquer. Comme je le disais, deux types de catégories. Il y en a que Dieu provoque de par sa souveraineté. Tout comme il y a ceux aussi, qu'en tant qu'homme, nous pouvons provoquer afin d'arranger les choses, afin que nous puissions atteindre notre destinée. Alors, Ruth savait ce qui était en Naomi. Oui. Ruth comprenait ce qu'elle voulait auprès de Naomi. Oui. Mais quand Naomi s'est mise à décourager les deux femmes, hop, elle est rentrée. Oui. Ruth l'a suivie. Est-ce que je peux me permettre de dire qu'à un certain moment, les personnes qui constituent le pont des destinées pour les autres peuvent ne pas comprendre le rôle dont ils doivent jouer dans la vie de ceux qui doivent bénéficier de cet impact? Oui. Il peut arriver que ce type de personnes ne comprennent pas vraiment qu'elles sont appelées à apporter cela.
Mais il peut être aussi de notre responsabilité de leur faire comprendre cela. De comprendre que je m'attache à toi pour telle et telle autre raison. J'ai besoin de ceci que tu mettes dans tel et tel autre domaine. Et je ne vois comment pas quelle mauvaise foi peut animer une personne refusant de vous aider. Mais dans le cas où tout peut arriver, bien sûr, dans le cas où nous nous rendons compte que telle personne n'est pas disposée à apporter ce que nous devons, si malgré notre persévérance, cela n'aboutit pas, il est toujours possible de chercher une autre personne qui va dans le même couloir que nous afin que nous puissions atteindre notre destinée. Parce que Ruth, elle a des caractéristiques. Entre autres, la persévérance. Oui, effectivement. Elle a ignoré tout ce qui était dit. Oui. Elle est restée déterminée. Elle est restée ferme. Oui. Comme le dit le pasteur Josué Romain Kazadi, elle a persisté, elle a insisté, elle a fait exister Boaz. Effectivement. Est-ce que ce qu'ils sont en train de nous regarder, ils doivent aussi à un certain moment, même quand la personne a refusé, mais tu continues quand même à suivre. Oui, de manière informelle. Oui, c'est toujours important. La persévérance est quelque chose de très important. Je lisais d'ailleurs une pensée dernièrement qui disait « La rivière perce le rocher non pas par sa force, mais par sa persévérance. Parfois, nous ne sommes pas assez forts, nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais la persévérance est parfois une force que plusieurs négligent. La persévérance peut t'amener à faire des choses qui... Au départ, tu avais l'impression de ne pas en avoir les capacités. Mais simplement parce que tu as pu persévérer, tu parviens à atteindre la chose. C'est que parfois, nous ne devons pas simplement nous fier aux caprices de ces personnes qui doivent nous apporter quelque chose, mais apprendre à persévérer. À chaque fois que nous savons ce que nous poursuivons, à chaque fois que nous sommes conscients de nos objectifs, de nos ambitions, nous devons être capables de faire preuve de beaucoup de persévérance. Et c'est très important. Ah, et c'est très important, faire preuve de beaucoup de persévérance. Alors, les téléspectateurs vous regardent, on doit maintenant conclure sur l'impact de rencontres dans la destinée. 3 dimensions nous ont accompagnés tout au long de ces 3 épisodes. Le Seigneur nous a fait pleinement du bien par votre passage dans ce programme. La toute première servante, comme je le disais, à être reçue dans ce programme. Les autres n'étaient que de pasteurs, apôtres. Alors, on va conclure avec vous. Qu'est-ce que vous diriez en bref? De manière brève, pour conclure, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que toute rencontre que nous faisons dans la vie, toute relation que nous entretenons sur notre parcours, produit toujours de l'impact sur nous. C'est un mythe de nous dire que il y a ces rencontres qui n'ont aucune influence. J'aime une pensée d'ailleurs qu'un homme scientifique donne, il dit « La vie est comme une bicyclette. Pour garder de l'équilibre, il faut soit avancer, soit reculer. Il n'existe pas le fait de dire que je suis au même niveau. Statique. À chaque fois, on ne reste jamais statique dans la vie. Soit on avance, soit on recule. Lorsque tu ne fournis pas d'efforts, sois sûr, tu ne restes pas au même niveau, mais tu recules. Il en est de même avec les rencontres. Il n'existe pas de ces rencontres qui n'ont aucun impact dans nos vies. Soit elles ont un impact négatif, soit elles ont un impact positif. C'est que nous devons être capables de définir les types de relations que nous entretenons et les types de rencontres que nous avons sur notre parcours. Savoir nous dire que là, cette rencontre a un impact positif sur moi, cette rencontre a un impact négatif. Et savoir aussi comment gérer ces différents types de relations. Quand tu te rends compte que cette rencontre est une rencontre positive, elle apporte une influence positive sur moi, je t'exhorterai à ne pas lâcher ce genre de personnes. Il y a de ces personnes dans la vie qu'il ne faut pas lâcher. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu lâches cette personne, tu te perds et tu vas à l'encontre de ta destinée. Et il y a de ces personnes qu'on ne rencontre pas chaque jour. Lorsque tu rencontres cette personne, il faut être prudent et très sage de garder cette occasion-là. C'est que nous devons être prudents à ce niveau-là. Et face aux rencontres négatives, nous devons aussi être prudents à savoir comment les gérer. Que faire face à ce genre de rencontres? J'ai donné plusieurs éléments dans les différents épisodes passés. Il faut être prudent à ce niveau-là, savoir que faire de ces rencontres. Faut-il repousser la personne? Faut-il recadrer la personne? Ou faut-il refuser de gober cette influence qu'apporte cette relation? Il est vraiment de notre responsabilité à savoir comment nous y prendre et comment gérer ce différents types de relations.
Allez, servante Ketia Kazadi de l'église évangélique La Conquête, vous êtes chantre, vous êtes conductrice de culte et prédicatrice. Oui. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous autour de l'impact de rencontres dans la destinée. Il a été question, bien entendu, de développer en ce dernier épisode la rencontre, ou disons les rencontres à impact positif. On va se retrouver très prochainement sur la même télévision, la même émission, mais les contenus sera différent. Au revoir.